Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application qui est disponible sur ma source qui s'appelle Springtomize 2. Donc cette application elle est vraiment génialissime, c'est le cas de le dire, parce que elle regroupe environ, je sais pas moi, peut-être 25 Twixidia en même temps. Et elle est vraiment géniale. Donc une fois que c'est on fait installer ici, et puis on va faire confirmer, et voilà. Donc moi elle est déjà installée, donc on va aller dans les réglages maintenant, puisque vous n'aurez pas d'icône. Enfin, si, vous aurez sûrement une icône d'ailleurs. Si normalement vous avez une icône sur le Springboard, mais on peut la cacher dans les réglages de Springtomize, je vais vous montrer. Donc, imaginons qu'on ait l'icône, on arrive ici, on arrive dans les réglages, voilà, on va aller dans l'onglet ici Springtomize. Donc, si vous avez l'icône, vous cliquez dessus, vous arrivez directement là-dessus. Donc, est-ce que vous voulez activer les réglages de Springtomize? Vous mettez oui, pardon. Et donc ensuite, vous voyez qu'on a déjà tout ça où on peut modifier des choses. Donc on va y aller étape par étape. Le premier c'est animation. Donc ça concerne les animations quand vous changez d'application, etc. Donc si vous voulez modifier la durée de l'animation, vous la validez, vous mettez, je sais pas, à fond par exemple, et quand on fait le retour, voilà, à chaque fois par contre il faut faire un respring, donc ici vous cliquez sur recharger, je vais le faire une fois, je vais pas le refaire à chaque fois, mais je vais vous expliquer à quoi correspondent les applications. Donc là par exemple, ça va modifier la durée du changement de page ou du retour dans Springboard, etc. de toutes les animations. Donc la durée va être modifiée et va être allongée. Donc normalement si je déverrouille ici, il y a toujours un petit problème à chaque fois que je déverrouille, mais c'est pas grave. Donc, ça va peut-être être accéléré du coup, je ne sais pas. Si on retourne dans les réglages ici, voilà, c'est accéléré en fait. Mais bon, après c'est vous qui voyez si vous voulez ou pas. Après, c'est à vous de voir. Je vous montre juste. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Bon, les animations, déjà, on a ça. Moi, je trouve que c'est moche, donc je vais l'enlever. On peut aussi modifier le display gamma, c'est-à-dire la couleur. Donc là, tout est à fond, donc c'est blanc. Sinon, vous choisissez la couleur que vous voulez et vous validez le custom gamma. Ensuite, mode de mouvement lent. Donc, si vous l'activez, tout sera lent. Moi, j'aime pas parce que, voilà, j'aime pas. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, transition d'application en application. Vous pouvez mettre, au lieu que toutes les applications bougent de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, ça va se faire de haut en bas ou de bas en haut. Donc ça peut donner un style plutôt sympa, je trouve, mais je ne l'ai pas activé parce que j'aime bien le classique. Ensuite, animation de verrouillage. Donc c'est lorsque vous appuyez sur le bouton ici, Power, que vous verrouillez votre appareil. Donc si vous cliquez sur Animation TV, en gros, il va vous fermer ici avec une barre blanche, comme les anciennes télé. Ça donne un style plutôt sympa, mais ça fait un petit peu ramé, enfin je trouve. C'est bien, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Ensuite, jouer un son, donc si vous fermez, lorsque vous verrouillez votre appareil, un son va être joué. Vous pouvez aussi modifier la couleur, donc blanc, etc., avec l'opacité ici. Ensuite, Flash Screenshot, donc l'application que je vous ai montré l'autre jour, c'était Flash Customize, et bien là, vous l'avez ici. Vous faites utiliser une nouvelle couleur, ensuite vous allez là-dedans, et vous choisissez la couleur que vous voulez, ou aléatoire par exemple ici. Bon, moi c'est pas trop mon truc, donc je vais pas l'activer. Voilà, on va remettre ça à 0. On en est ici, donc les animations c'est fait. Ensuite, on a les fonctionnalités. Je vais quand même le changer parce que là c'est un petit peu pénible. Et pour la vidéo ça va être très très chiant. Donc vous voyez c'est hyper pénible. Donc voilà. Vous pouvez par contre accélérer entre guillemets votre iPhone vu que les animations vont aller beaucoup plus vite. Vous pouvez faire croire que vous avez un iPhone hyper rapide. Bon, en réalité, c'est le même processeur, etc., mais ça donne juste l'impression que l'iPhone est plus rapide. Donc voilà, ça c'est fait, on va déverrouiller et puis on va retourner dans Springtomize. Donc normalement vous avez un icône, hein, je vous rappelle. Moi je ne l'ai pas, mais normalement vous l'avez puisque je l'ai caché. Allez, on se dépêche. Voilà. On va dans Springtomize. On en est à fonctionnalité ici. Donc là, vous pouvez modifier les fonctionnalités des applications. Donc vous choisissez les applications et puis vous choisissez ce que vous voulez changer. Ensuite, dans le dock ici, vous pouvez changer plein de choses. Donc vous pouvez cacher votre dock si vous ne l'utilisez pas. Donc ça peut être plutôt sympa, vous l'activez, vous faites un respring et le dock est caché. Cacher les labels, c'est-à-dire que vous pouvez cacher le nom des applications. Masquer l'effet miroir. L'effet miroir, c'est ce petit truc ici, vous voyez en bas, le dock est reflété. Si vous désactivez ça, il n'y aura plus d'effet miroir. Hide Shadow, c'est la barre en bas, je crois, du dock
qui sera plus visible non plus. Vous pouvez modifier le nombre d'applications, donc vous pouvez aller de 1 à 10. Vous voyez ici 10. Donc à chaque fois que vous modifiez, je vous rappelle, vous devez faire un respring. Et effet coverflow, c'est l'espèce de courbe que j'ai. Donc vous l'activez et puis vous pouvez ajuster donc l'incurvation, l'effet et puis la perspective. Donc vous choisissez, vous cliquez sur Apply et c'est bon. Voilà, donc pour le dock c'est fait. Pour le lock screen, vous avez plein de choses. Donc on peut afficher les secondes directement. Donc c'est pratique. Toujours charger, je sais plus pourquoi c'est. Toujours voir le WP, c'est Wallpaper. Donc en gros, sur votre écran, vous avez le wallpaper classique. Désactiver l'appareil photo, vous désactivez le petit icône photo sur le machin. Toujours voir l'appareil photo, il est tout le temps activé, donc vous pouvez l'avoir sans faire un double tap sur le bouton Home. Cacher la barre de statut, c'est le petit truc qui est ici, donc si vous voulez l'enlever, vous validez ça. Désactiver illustration, c'est quoi illustration? Je ne sais pas. Délai de teinte, vous pouvez changer la durée. Ensuite, pour le slider, vous pouvez cacher le bouton. Vous pourrez quand même déverrouiller, mais le bouton blanc sera caché. Slider personnalisé, vous pouvez changer le texte. Donc personnalisation, vous pouvez plusieurs choses. Vous pouvez mettre un texte personnalisé, vous mettre le temps, ou le temps avec AM et PM. Donc l'heure anglaise ou l'heure format 24 heures ou format 12 heures. Donc moi j'ai choisi le texte personnalisé parce que j'aime bien. Voilà. Ensuite pour les icônes, vous avez plein de choses aussi. Vous pouvez cacher le nom des icônes, donc là il y a encore une fois ici. Vous pouvez verrouiller le déplacement des icônes, donc vous ne pourrez plus les bouger, ni les faire pas de mouvement, c'est-à-dire quand vous restez appuyé dessus, elles ne bougeront pas, elles seront fixes. Pas de suppression, vous ne pouvez pas les supprimer. Nombre personnalisé, oui. Vous pouvez mettre, donc, icône par ligne, vous pouvez en mettre de 1 à 10, pareil. Ensuite, 5 rows, vous allez mettre 5 colonnes au lieu de 4. Voilà. Ensuite, vous pouvez redimensionner vos icônes, donc vous validez ça, vous choisissez la taille, voilà, vous allez jusqu'à 140, vous pouvez aller jusqu'à 10. Les icônes du dock, pareil, vous pouvez les changer. Et puis, les icônes du multitâche, vous pouvez aussi changer la taille. Non, je ne veux pas changer ça. Et ensuite, vous avez caché les icônes, donc vous pouvez en cacher plusieurs. Donc, cacher le kiosque, c'est-à-dire le truc qui sert à rien si vous lisez pas les journaux. Moi, je l'ai caché parce que je m'en sers jamais. Vous pouvez aussi cacher Spring Thomas, que j'ai fait, comme ça, je vais directement dans le réglage. Et vous pouvez cacher d'autres applications. Par exemple, activer ici, vous choisissez les applications que vous voulez cacher. Par exemple ici, si je veux cacher, je sais pas, l'App Store et App2Deb, je les valide ici, je fais retour, je fais un respring, et puis les icônes seront cachées. Pour les revoir, je désactive ça ou je les décoche. Ensuite pour les badges, donc si vous voulez ne pas avoir de badge, c'est les petites pastilles rouges, vous cliquez dessus, ou 2 tapes cache badge, si vous double tapez sur le badge, il va s'en aller. Et vous pouvez choisir les icônes, etc. Ensuite dans les dossiers, vous pouvez, donc fermeture des dossiers activée, vous pouvez cacher l'aperçu donc des dossiers, vous pouvez cacher l'animation des dossiers, cacher le fond du dossier, cacher le nom du dossier, cacher les badges dans les dossiers, et créer dans le doc, je ne sais pas à quoi ça sert. Si on peut, avec ça on va pouvoir créer un dossier dans le doc, ce qui n'est pas possible actuellement je crois. Ensuite nombre personnalisé, vous pouvez modifier le nombre d'icônes par ligne dans les dossiers, vous pouvez aller jusqu'à 10, et encore une fois. Ensuite le multitâche, donc vous pouvez activer le mode paysage, c'est-à-dire que si vous tournez votre appareil comme ça, le multitâche va basculer. Commencer l'édition, en gros vous avez toujours les applications qui sont en train de bouger avec le petit moins. Supprimer la pagination, il enlève les points. Vous savez les points en bas. Affiche l'iPod, il vous l'affiche, mais de toute façon avec Switchy il est déjà affiché. Supprimer les badges, il enlève les badges dans le multitâche. Slide luminosité avec Switchy pareil il y est, mais sinon vous l'activez ici, vous avez un slide pour la luminosité de votre appareil. Le nombre d'icônes, il vous dit combien il y a d'icônes, vous pouvez changer, là moi j'en ai mis 5, vous pouvez en mettre jusqu'à 10, bon 10 je vous le déconseille parce que c'est vraiment très serré. Et puis désactiver la manipulation d'application, vous pouvez choisir aussi, afficher les icônes, cacher depuis le multitâche ou non. Moi j'ai coché non, parce que c'est comme ça. Ensuite, Time Machine, vous pouvez donc sauvegarder l'état des icônes, vos fonds d'écran et les réglages de Springtomize, vous cliquez en haut ici sur sauver, vous faites sauver, ça va tout sauvegarder. Si vous voulez restaurer, vous cochez ici les options que vous voulez restaurer, vous cliquez sur restaurer, vous allez avoir toutes les sauvegardes qui apparaissent, voyez, vous choisissez celle que vous voulez, et puis ça va vous restaurer. Et backup automatique, si vous l'activez, il fera une sauvegarde tous les jours. Ensuite, statut bar, c'est pour la barre du haut. Est-ce que vous voulez changer le nom de l'opérateur? Et bien là, vous pouvez, vous faites activer, vous modifiez le nom, ça changera, moi j'ai Bouygues ici. Si vous cochez ce truc là, vous allez mettre, je sais pas, par exemple si je mets iPhone 4 Pro, il va me mettre iPhone 4 Pro à la place de Bouygues. Ensuite, temps personnalisé,
activé, vous pouvez modifier l'heure, donc vous mettez ce que vous voulez, pareil, un texte. Ensuite, cacher les icônes de la barre de statut, donc vous pouvez cacher le AMPM, le padlock, l'alarme, le mode avion. Donc si je cache par exemple la batterie, le petit icône batterie en haut à droite va plus être ici. Vous pouvez cacher le Bluetooth, etc., l'appel manqué, le nom de l'opérateur, plein de choses. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite, pour les pages, donc cacher les points, il y a l'application PageDot pour ça, et vous voyez qu'elle est comprise dans Springtomize. Pas de limite de page, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez. Ensuite, désactiver le Spotlight. Spotlight, c'est le recherche quand on va tout à gauche. Moi, je l'ai désactivé parce que je m'en sers jamais. Et désactiver la pagination, non, moi je l'ai gardé parce que c'est pratique. Ensuite, les thèmes, donc vous pouvez appliquer les thèmes ici. Donc, vous pouvez choisir le doc que vous voulez. Là, no doc, vous pouvez ne pas en mettre. Sinon, il faut les télécharger, je crois, les thèmes. Pareil pour la batterie, vous pouvez choisir l'icône de votre batterie. Et ensuite, label personnalisé, donc vous pouvez changer la police. Vous avez plein de polices ici. Vous pouvez modifier la taille de l'écriture et modifier la couleur. Donc après, c'est à vous de voir. Pour les icônes, vous pouvez modifier l'opacité et mettre un effet sur les images. Donc après, c'est à vous de voir. Et pour le lock screen, on peut colorer l'heure. Donc après, il vous suffit de choisir la couleur ici. À vous de voir. D'ailleurs, je vais mettre aléatoire, ça peut être sympa. Bref, ensuite, vous avez le centre de notification, donc le Notification Center. Vous pouvez le désactiver, mettre un custom background, donc un fond personnalisé. Vous pouvez effacer directement à chaque fois qu'il y a une notification, l'effacer du Notification Center, ou mettre des lignes personnalisées, et vous pouvez en mettre 3, 4, jusqu'à 30 lignes pour la description des applications. 30, ça fait un peu beaucoup, autant l'ouvrir, l'application, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, et puis enfin plus, ici. Donc, vous avez la documentation sur l'application, le fichier de configuration, les settings bundles, mobile substrate add-ons, et vous pouvez signaler un problème. Donc ça, vous y touchez pas, sauf si vous êtes développeur. Et puis voilà, une fois que tous vos réglages sont faits, vous cliquez sur recharger, il va faire un respring, et puis tout sera mis en place. Voilà. Si vous avez des questions, parce que je suis allé un peu vite, parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment une demi-heure, si vous avez des questions sur une catégorie ici, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai le plus vite possible. Donc s'il y a quelque chose que vous ne savez pas à quoi ça sert, vous me demandez et je vous répondrai. Donc voilà, c'était tout pour cette application, je la trouve vraiment génialissime cette application, donc j'espère que vous allez la trouver aussi vraiment super. Donc merci de m'avoir regardé et puis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.